Alors, tu n'as pas créé ceci en vain, disent ceux qui ne cessent de faire, d'invoquer donc Dieu. Le monde, s'il est privé de finalité, est vain, il est batil, il est vanité, hasard, jeu, illusion ou autre. La finalité, al-ghaiya ou al-ghaya, la finalité, c'est ce qui permet de donner sens, valeur et crédibilité. Donc, valeur et crédibilité. Dans le présent cas, le monde n'est pas vain, parce que ce monde est créé. Et celui qui a créé ce monde n'est pas vain et il ne peut pas être vain. Donc, nous passons de al-haq, c'est-à-dire la vérité, hein, la vérité au sens scientifique en rapport avec le savoir et la connaissance, à al-haq, Allahu al-haq, opposé à batil, opposé à vanité. Donc le deuxième haq, c'est plutôt en rapport avec la dimension éthique. Donc nous voyons que finalement l'observation, la méditation peut aboutir à un double vrai, à un vrai scientifique et à un vrai éthique, à un vrai mot moral. Donc cet extrait coranique commenté offre la précieuse occasion de penser science et morale solidaires, organiquement liées et donc non détachables. Nous allons voir par la suite qu'il est, dans d'autres systèmes de culture, possible de séparer science et morale. Dans le cas présent, morale et science sont pensées réunies. Impossible de les détacher. Donc, il y a une petite différence entre l'éthique et la morale. Pourquoi utiliser éthique et pourquoi morale? Parce que l'éthique c'est une considération générale de la morale. On appelle morale l'attitude positive, l'attitude de vertu peut être minime, alors qu'éthique est en rapport avec les principes de la morale. في الجزء الأول من هذا البحث حاولت من خلال مقاربة متواضعة لا ترقى بكل تأكيد إلى مستوى التفسير الشامل الدقيق، حاولت مقاربة الآيات الكريمة من سورة آل عمران لتحديد معالم لنظرية قرآنية متكاملة في العلاقة بالمعرفة واتساعا بالعلم. فمن خلال حديث القرآن الكريم عن أولي الألباب يمكن رصد وعي ثلة مؤمنة مخلصة تنظر في الكون الشاسع المتسع دوما، تنظر في الزمن واختلاف الليل والنهار. هذه نظرة تتجاوز المنظور إليه مباشرة إلى مكون هذا المنظور خالقه وبارئه. فمشاهد الكون إنما هي آيات دالات على اللطيف الخبير، لأن إدراك هؤلاء باللب بالقلب والجوهر فإنهم يقفون على حقيقة الجوهر ولا تلهيهم القشور. الكون ليس بذاته ولا لذاته. هذا منهج في التعرف والمعرفة، وهذه رؤية لها استتباعات قيمية وأخلاقية، وكل هذا يؤسس لفهم ثلاثي الأبعاد يستحضر بقوة الغائب عن العين والحاضر في القلب، ونعني بذلك الله سبحانه وتعالى، ويغيب الحاضر الآني ربطا للفرع بالأصل. وهذا الفهم ينقل الإنسان من حالة من الحضور الأرضي السطحي النسبي، وما هذا إلا شكل من أشكال الغياب، إلى حالة من الحضور الكوني، une présence cosmique. فأولو الألباب إنما هم محل نظر الله تعالى، يسمع مناجاتهم، ينقل إحساساتهم، ويحدث عنهم بقوة القرآن، يحدث عنهم ببلاغة القرآن وجمال القرآن، يحدث عنهم غيرهم من البشر. وفي هذا رحمة وتفضل إلهيين ولا شك. ثم إن التعرف على الله من خلال آياته المبثوثة في الوجود يجعل المتعرفين العارفين يشهدون أن الله حق، وأن خلقه حق، وأن الحق سر الوجود، والحق عكس للباطل ضد له، وهؤلاء للحق بالعلم ينتسبون. الحق قيمة أصيلة مهيمنة، وحري بمن يشهده أن يتمثله دوما. وهذا تحديدا ما يتجلى في وعي وسلوك أولي الألباب، في إحساسهم الرقيق، في تذللهم، في تسبيحهم وذكرهم. Donc, nous pouvons le comprendre parfaitement. Ce modèle coranique exprimé dans la sourate Ali Imran n'est plus d'actualité. Ce que définit cette sourate Ali Imran, c'est finalement un modèle.
un modèle où l'éthique, la morale et la philosophie sont réunies. Actuellement, nous avons une autre chose, nous avons véritablement une autre chose. Alors, je commencerai par citer une grande autorité philosophique occidentale. C'est bien de donner la parole aux Occidentaux parce que nous allons parler maintenant de la vision des choses chez nos voisins occidentaux, c'est-à-dire pour les Européens. Alors, Husserl dit ceci, dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut, par principe, sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Fin de citation. Alors cette citation, on peut la trouver dans un texte très très important de Husserl qui a un titre très révélateur, donc la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Et quand nous lisons avec un certain approfondissement cette étude de Husserl, nous remarquons parfaitement que l'étude de Husserl est sous le signe de la crise. Et cette crise est directement en rapport avec le phénomène scientifique ou en rapport avec la science. Alors pourquoi tout ceci ? Parce que tout simplement, donc, la crise de la science en Occident est une crise structurelle. Azmatun binyawi. Nous passons d'une structure canalique ternaire. Alors, les ulul albab, c'est-à-dire l'homme, passant par, si vous voulez, le monde ou la création, parvient à Dieu. Donc, c'est une structure ternaire. C'est une structure à trois, si vous voulez, à trois moments ou à trois parties. Dans la science occidentale, il y a, si vous voulez, on a négligé en quelque sorte la dimension de transcendance et nous avons un système binaire, un système à deux, une structure à deux. Non plus Dieu, l'homme et le monde, mais désormais l'homme dans le monde ou l'homme en face du monde. Donc, vous voyez que passant d'une culture à une culture, bien qu'il s'agisse toujours de la science, on peut évoluer d'une vision à une autre, d'une structure à une autre. Donc le passage à cette structure binaire a causé beaucoup de mal en Occident. En Occident, il a causé beaucoup de mal. Donc je ne reviendrai pas sur les explications en rapport avec l'histoire, mais je dirais ceci. Alors, Husserl dit que l'homme n'intéresse plus la science. Alors, et l'homme dans tout ça? La science va progressivement priver cet homme de tout relief ontologique, de tout relief existentiel. Tout ce que les religions, les philosophies et les philosophies morales ont cumulé, ont donné pour installer l'homme en être privilégié, doté d'une conscience et d'un immense pouvoir de témoignage, tout ceci donc, est parti en éclats, est disparu. L'homme est désormais la somme matérielle de ces molécules. Les seuls déterminismes pouvant l'expliquer sont de nature organique. L'homme est réduit à sa pure matérialité. C'est l'homme sans transcendance. Et cette conception de l'homme, elle est en rapport directement avec quoi? Avec l'idée que le monde est ce qu'il est. Le monde n'a pas, si vous voulez, d'aboutissement. Le monde n'a pas d'au-delà. Le monde n'a pas de prolongement surnaturel ou métaphysique ou essentiel. Le monde est ce qu'il est, et l'homme du monde, il est aussi ce qu'il est. Il est ce qui paraît de lui, c'est-à-dire sa matérialité pure. Et à partir de là, tout le système moral, tout le système éthique en Occident va se laisser influencer par cette conception de la science. La science séparée de Dieu. La science se proposant seulement et uniquement d'étudier le monde. Donc, un petit exemple, si vous voulez, on parle beaucoup de bombes intelligentes, comme pour montrer que la science peut
peut réaliser des exploits infinis. On parle de missiles intelligents, on parle de bombes intelligentes. Une bombe n'est jamais intelligente, je dirais, parce qu'elle tue. Une bombe, ça tue. Un crime scientifique, parce qu'il s'agit d'une bombe intelligente, est un crime malgré tout. Une science au service de la mort est insensée. C'est un paradoxe, une aporie caractérisée, le pire des scandales. On croit ajouter à l'intelligence, on ne fait en vérité qu'augmenter la bêtise. C'était un exemple pour dire exactement dans la logique de la science, comme elle s'actualise de mieux en mieux en Occident, il n'est plus question de poser la question morale ou de poser la question éthique. Tout est en rapport avec cette présence dans le monde et non pas avec cette possibilité de concevoir, de percevoir Dieu qui n'est pas dans la présence physique visible, donc la présence de Dieu. L'homme a des besoins immédiats. Il n'est pas insensible au confort ni au bien-être, mais les besoins de l'homme ne sont pas qu'immédiats. L'homme est doté de conscience et d'imagination. Il est porteur d'une pluralité de disponibilités qui le conduisent sans cesse à s'interroger sur le sens et à revendiquer des explications quant à sa présence dans le monde. Donc d'ailleurs, et depuis quelques décennies, et précisément depuis que les limites du bonheur matériel et du progrès matériel aussi sont atteintes, ou presque, les questionnements existentiels reviennent, les Occidentaux de plus en plus nombreux partent ailleurs à la recherche d'horizons nouveaux, à la recherche d'expériences plus simples et authentiques de soi et du monde. Une quête d'absolu. Donc, cela prouve qu'il y a aussi, et malgré tout en Occident, des nostalgiques de Dieu. كان الاهتمام بحسب ما سمح به الوقت بطبيعة الحال كان الاهتمام في الجزء الثاني من البحث بالعلم وفعله داخل الفضاء الغربي لاعتبارين رئيسيين. الاعتبار الأول أن العلم يمثل منذ القرن السادس عشر وحتى الآن حجر الزاوية داخل المنظومة الثقافية الغربية، ويمكن القول بشيء من التعميم أن جيراننا الغربيين انتقلوا أو تحولوا من دين بلا علم إلى علم بلا دين، ومن الطبيعي أن يتصور من هذه حاله ومن تحرك تاريخه هكذا أن يتصور أو يعتقد أن العلم والدين على طرفي نقيض. الاعتبار الثاني أن الثقافة الغربية بخصوصيتها تلك حاضرة بقوة بيننا ونحن على تواصل دائم معها، أدركنا ذلك أم لم ندرك، شعرنا به أم لم نشعر، ونحن لا نبالغ إن قلنا أننا في أمور كثيرة منها مناهج المعرفة والتعلم إنما نعاني من تبعية. سؤالنا عن الثقافة الغربية هو أيضا بشكل من الأشكال سؤال عن أنفسنا. حضور الدين أو الديني أصبح داخل المجتمعات الغربية حضورا عرضيا وشخصيا بعد أن كان عاما وشاملا، والدين عندما يغيب تغيب معه مؤسساته المعنوية والرمزية، تمثلاته، قيمه ومبادئه. نتج عن هذا فراغ شاسع أوكلت للعلم مهمة ملئه، وهذا مكان. الإنسان يصبح أرضيا جدا هنا، بل مثاقلا إلى الأرض، فأين سبيل الله يأخذه للتعالي، للرفعة وللسمو. ينتج عن هذا تطور محسوس في منظومة القيم وفي الأخلاق، تطور حاولنا أن نعرض لبعض تجلياته. والانطباع العام أن هكذا منظومة ليست قابلة للاستمرار وإن طال بين الناس مقامها، فالإنسان كما يحتاج إشباع حاجاته المادية وغرائزه يحتاج مثلا وبعضا من الغذاء لروحه، غذاء يقوى به على ما يصيبه من قلق وضغط ويخفف الشعور بالتفاهة والعدمية والفراغ. لقد تشيأ العلم شيء العالم والإنسان، وهذا لم ينشأ صدفة وإنما سببه تحول هيكلي ومصيري مس بنية المعرفة، حرف الغايات وقلب الأولويات. Tous les musulmans ne sont pas de ulul albab, mais tout musulman, si vous voulez, peut un jour ou l'autre devenir ou faire partie de cette communauté heureuse. L'islam demeure un vaste corps de culture ralliant une variété considérable
d'individus. Dans la pratique, l'islam est la fédération des consciences individuelles, n'accordant pas aux préceptes de l'islam le même intérêt. Mais il est clair que la communauté de Ulul Albab est une communauté privilégiée. Tous les musulmans ne sont pas de Ulul Albab, mais chaque musulman est porteur en lui, au fond de lui-même, de cette possibilité de devenir et de faire partie de Ulul Albab. Ce qui lui donne cette possibilité, c'est bien sûr la grâce et la miséricorde de Dieu, mais c'est l'inscription surtout de ce modèle de connaissance premier, un modèle ternaire, basé sur l'homme qui perçoit la réalité physique perçue et Dieu qui est perçu indirectement à travers la réalité physique manifestée. Donc, je suis personnellement optimiste. Pourquoi? Parce que l'optimisme est une force de l'histoire et l'optimisme veut que nous ne perdions pas de vue cette force intérieure qui est au fond de chaque musulman.